Les aléas du direct, la troisième partie avec Jean Brun qui nous a rejoint pour parler sport. Mais nous avons aussi Patrick Sécotti avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le président de la Fédération du bâtiment de l'Hérault. Dans l'actualité en ce moment, c'est la crise dans le bâtiment et en plus, vous êtes sujet à une concurrence que vous qualifiez de déloyale. On y revient dans un instant, on va parler sport. Jean, foot, rugby et handball, mais foot avec un match... Vous savez, notre région, elle déborde de sport. Alors, je vous ai fait un petit florilège. Hein, foot pas terrible hier soir. Foot pas terrible, 2-0, éliminé. René Girard a dit que son équipe avait disputé un match amical. C'est pas le cas, mais bon, ils sont tombés sur une équipe de Rennes qui était extrêmement décidée, extrêmement motivée par son entraîneur Frédéric Anthony. Ouais, il les avait remontés à bloc là. Exactement, il avait passé la semaine à les préparer à ça. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Écoutez, on verra. Il nous reste la Coupe de France. C'était pas terrible. Non, mais il nous reste la Coupe de France. Ouais. Bon. Et puis il y a un gros match ce week-end puisque Montpellier se déplace au Stade Vélodrome pour affronter Marseille. Et ça va être compliqué puisque je vous rappelle qu'au classement, Lyon est toujours en tête, avec le PSG juste derrière avec 39 points. Marseille est 3e avec 38 points. Ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu sur ce match-là. Si Marseille l'emporte, ça lui permettra de vraiment coller au trio de tête. Et sinon, Montpellier ferait une très belle opération s'ils allaient s'imposer au Stade Vélodrome. Mais les saisons se suivent, ne se ressemblent pas. L'an dernier, on se rappelle que Montpellier était allé l'emporter 3-0, 3-1. Si ma mémoire est bonne, 3-0. 3-0 mais elle est peut-être moins bonne que la vôtre. Mais c'était une autre saison. Ligue 2, Nîmes reçoit Clermont. Le 9e face au 12e. Pareil, il y a une belle opération à faire pour Nîmes. Belle OP pour confirmer la victoire à l'extérieur. Clermont est à la portée des hommes de Svanka, donc il faut espérer que ça le fera. Et puis alors, le grand rendez-vous tout de même, c'est en rugby, c'est la H-Cup. Exactement, le dernier match de cette poule de H-Cup face à l'Ogre Toulonnais. Je vous rappelle, invaincu dans cette compétition depuis le début. Mais pas invaincu en championnat. Mais pas invaincus en championnat. Mais face en H-Cup, c'est-à-dire en Ligue des Champions, ils sont invaincus, ils comptent 23 points. Donc de toute façon, la première place est plus envisageable pour Montpellier. Il faut finir meilleur second, du moins dans les meilleurs seconds. Et ça, c'est tout à fait à leur portée, mais il va falloir taper Toulon ici. Il faut battre Toulon. Pour l'instant, c'est pas trop arrivé, mais on sait jamais, sur une vraie volonté. Et puis, il faut pas oublier que les joueurs vont certainement avoir à cœur de rendre un dernier hommage à Éric Béchu. Et qu'il y aura certainement une grosse émotion au Stade Yves du Manoir ce week-end. D'énergie pour le 15 Montpellier-Rhin. Le handball rapidement. Eh bien écoutez, le handball, tout va bien. On peut avoir que le sourire. Depuis le début des championnats du monde qui se déroulent en Espagne, la France est invaincue. Hier soir encore, elle a battu l'Argentine 35-23. Reste l'Allemagne. C'était prévisible. Le gros match, ce sera face à l'Allemagne. Voilà, le gros match, c'est face à l'Allemagne. Perdu contre la Tunisie. Voilà, mais l'Allemagne a déjà perdu contre la Tunisie. Donc, de toute façon, pour l'Allemagne, le match aura un très gros enjeu, puisque... Mais moins pour les Français. Et moins pour les Français. À voir, ce serait bien quand même que l'équipe de France finisse ce tour préliminaire invaincu. Ça la mettrait dans de bonnes dispositions pour espérer prolonger l'aventure. Merci Jean. On enchaîne avec l'économie. Patrick Sécotti, il faudra être infidèle à TV Sud ce soir, un moment dans la soirée, et mettre le bouton sur France 2 pour suivre un envoyé spécial dédié au nouveau Forçat du BTP. Ils sont venus tourner, nos confrères de France 2, notamment ici, du côté de Montpellier. Ça fait partie, alors bon, c'est pas vous qui avez décidé de faire ce reportage, c'est bien sûr les journalistes d'envoyé spécial, mais ça fait partie de cette mobilisation que vous faites là ces jours-ci, en vous rapprochant également des députés, de certains députés de l'Hérault. On va montrer l'affiche que vous avez créée, concurrence déloyale dans le bâtiment. La Fédération du bâtiment demande au pouvoir public d'agir de toute urgence. Est-ce que vous êtes entendu au-delà des députés de l'Hérault? Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Oh oui, très fortement. Nous avons eu la surprise de même, au-delà de nos espérances, les députés ont tout de suite pris ce combat à bras-le-corps. Et Christian Assaf, qui était avec moi ce matin en conférence de presse, a très bien pris possession de ce dossier et même a l'air de vouloir le défendre haut et fort. Donc on a vraiment l'impression d'être entendu. On a eu déjà 2 réunions de travail sur le sujet. Donc sur le fond, on est complètement en phase. Et puis je pense que sur la forme, ils ont envie de le mener loin.
Alors bien comprendre, hein, vous dénoncez la concurrence déloyale, c'est la situation européenne, hein, c'est les nouvelles règles de l'Europe, la possibilité pour des travailleurs du bâtiment de n'importe quel pays d'Europe d'aller travailler dans un autre. En France, on a une législation qui protège et qui, notamment au niveau des assurances sociales, est particulièrement fournie, donc plus cher. Et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y avait le danger, bien évidemment, que nos charges étaient plus chères, et donc, bien évidemment, cette main-d'œuvre, si elle était payée vraiment comme nos salariés ici, malgré tout, elle profiterait des charges de son pays, donc elle aurait été avantageuse, ça aurait été déjà une concurrence déloyale, mais ça aurait été absolument légal et nous n'aurions pas grand-chose à dire. Mais par contre, là où ça coince, c'est que ces gens-là vont beaucoup plus loin, c'est qu'on est dans le totalement illégal, c'est-à-dire qu'une fois que ces gens-là, ces réseaux de main-d'œuvre sont sur notre territoire, ils ne respectent absolument pas les règles de la législation française, pas les règles du droit du travail, ils travaillent 6 jours par semaine, voire 7. Ils travaillent 10 à 11 heures par jour. À l'arrivée, ça fait par mois, ça fait 250 heures minimum et nous sommes aux 165 heures. Ça fait du 70 heures par semaine. Ça fait des conditions indignes. Ça fait qu'on revient au Moyen-Âge. Ça fait que c'est proprement scandaleux. Et il n'y a pas une lutte d'ores et déjà contre ce travail qui ne respecte pas la législation? En termes d'horaire de travail, il n'y a pas des inspecteurs du travail qui sont sur le terrain? Oui, bien sûr, il y a une lutte. Les inspecteurs du travail se mobilisent. Il y a déjà une première campagne de contrôle. Cette première campagne de contrôle, 43 chantiers ont été contrôlés, 121 entreprises, et 2/3 de ces chantiers ont relevé des infractions. Je ferai plus court pour pas rentrer dans les détails des chiffres. 2/3 et sur la base de ce fameux détachement de main-d'œuvre qui, en soi, vous l'avez compris, n'est pas critiquable, mais qui est tellement détourné que ça en devient honteux. Au bout du bout, ça fait que ces gens-là peuvent proposer des prix très très bas, des prix à moitié prix. Donc certaines entreprises adhèrent à cette main-d'œuvre-là. Certaines entreprises, que je ne voudrais plus même appeler entreprises, pseudo-entreprises, se constituent autour de cette main-d'œuvre-là, prennent des marchés et peuvent se permettre, puisqu'en gros ils profitent d'une main-d'œuvre à moitié prix, d'avoir des prix hyper concurrentiels. Dans un premier temps, c'est concurrentiel. Dans un deuxième temps, c'est une concurrence absolument déloyale pour nous. Et pour nous, ça veut dire des entreprises ici, citoyennes, locales, qui vont s'arrêter de travailler. Et ça veut dire plusieurs milliers d'emplois à la fin de l'année 2013 qui vont être menacés. Patrick Sécoty, ce matin, vous présentez un projet de loi avec les députés, mais vous m'expliquez que d'ores et déjà, la loi n'est pas respectée. Donc pourquoi faire une nouvelle loi si on n'est déjà pas capable de faire appliquer les lois existantes? Justement, notre volonté, c'est la volonté en tout cas, qu'on partage avec nos députés, c'est de faire déjà en sorte qu'elles soient respectées. Comme je le dis, ici aujourd'hui, un appel d'offres sur lequel on respecterait les règles, c'est déjà nous protéger. On serait déjà protégé à travers ça, parce que on pourrait nous taxer de protectionnisme, de volonté de protectionnisme dans notre démarche. C'est pas vraiment le cas. Bon, bien qu'on est dans le cadre du patriotisme économique, moi j'adhère tout à fait à ça. Mais de toute façon, il suffit dans un premier temps, notre volonté, c'est de faire respecter les règles, de les rappeler, de les mettre à l'avance et de les faire respecter. Et si en plus, et notre deuxième volonté, c'est aussi de les harmoniser, parce que je pense que notre État, notre pays, notre territoire, qui était très fier et qui est toujours très fier de ces avancées sociales, n'a pas vu venir cette catastrophe qui va se solder, je le répète, au niveau départemental par plusieurs milliers d'emplois perdus, et au niveau national, ça va être une vraie catastrophe. Dizaines de milliers d'emplois. Des dizaines de milliers d'emplois. Je crois qu'on en soit au minimum 60 000 emplois perdus dans le bâtiment. Dans l'année. Sachant qu'en plus, c'est dans un contexte de crise comme vous en avez rarement connu. Bien évidemment. Dans un contexte de crise avec une commande publique qui stagne et une commande de l'immobilier ici dans l'Hérault. Nous sommes très particulièrement axés sur l'immobilier, annoncé à moins 30, moins 40%. Donc une chute d'activité qui déjà suffirait à nous rendre anxieux, mais alors si on rajoute ce phénomène de concurrence déloyale, ça devient pratiquement irrespirable. Si vous voulez en savoir plus sur cette concurrence déloyale, les forçats du BTP, vous faites une petite courte entorse à votre fidélité à TV Sud ce soir dans Envoyé spécial sur France 2. Merci Patrick Sécoty d'être venu sur notre plateau. Rapidement, je vous rappelle, le 04 67 41 88 36. On va essayer d'aller faire la fête quand même malgré ces mauvaises nouvelles. Ça se passe à Lunel-Viel du 18 au 20 janvier avec des spectacles. On vous offre des places et également le mardi 22 janvier au Casino de la Grande Botte avec Olivier de Benoît. Voilà, dans un instant, le journal, la soirée sport sur TV Sud, le 22 minuit. Très bonne soirée, restez-nous fidèles.